Encore une fois, Alexandre Astier confirme que c'est le meilleur talent qu'on a actuellement en France. Bonjour à tous, il va être question de Astérix et le secret de la potion magique, co-réalisé par Alexandre Astier et Louis Clichy. Alors, qu'est-ce qu'il raconte le gros lardon? Il ferme un peu son caca là. Tu veux faire le show avec moi? Ah, bah oui, c'est fini là. Oh non, moi je pense que je devais être sur la fin. L'histoire, alors qu'il cueillait du gui, Panoramix manque de se tuer en voulant sauver un petit oiseau. Il prend conscience qu'il n'est pas éternel et qu'il met le village en danger en voulant garder le secret de la potion magique pour lui. Avec l'aide de Astérix et Obélix, il part à la recherche d'un digne successeur. Mais Sulfurix, un druide ancien ami de Panoramix, veut tout faire pour récupérer la recette de la potion pour l'utiliser à de sombres desseins. En 2014, Astérix et le domaine des dieux étaient à juste titre considérés comme l'une des meilleures adaptations du Petit Gaulois à l'écran. Alexandre Astier avait parfaitement réussi à s'approprier l'univers de la BD tout en le modernisant à sa sauce, l'humour à la Camelote et une 3D dynamique pour remplacer l'animation à plat, tout ça dans un respect de l'univers qu'avait créé Goscinny. Et donc le voir rempilé pour un nouvel Astérix, forcément j'avais une grosse attente sur ce nouvel opus et je dois dire que j'ai beaucoup apprécié Astérix et le secret de la potion magique. Même s'il est légèrement inférieur à son prédécesseur, ça reste un film d'animation de très bonne qualité. L'animation est très fluide et permet de vifs mouvements de caméra. La scène d'ouverture avec l'accident de Panoramix est très bien rythmée et lance parfaitement l'action. Tiré d'un scénario original, Alexandre Astier et Louis Clichy se permettent avec cette histoire de brasser des termes intéressants propres à la pop culture comme la passation de pouvoir ou l'héritage, chose très importante dans la culture geek avec certains qui veulent toujours rester dans le c'était mieux à 20. Au niveau du doublage, Roger Carrel, éternel doubleur de Astérix, a décidé de prendre sa retraite bien méritée à 91 ans. Du coup c'est Christian Clavier qui reprend le flambeau et ben je trouve ça assez logique parce qu'en plus il connaît bien le personnage, il l'a interprété 2 fois au cinéma. Pour les autres, Guillaume Briand en Obélix, Bernard Allan en Panoramix ou Daniel Mesguich en Sulfurix font un très bon travail. Au niveau du doublage d'ailleurs, en fait je tiens juste à dire quand même que j'ai pas de problème avec le doublage français. Certes, je regarde tout le temps les films en VO, mais dans le pays du doublage, le doublage français c'est sûrement le meilleur du monde. Essayez de regarder les Américains qui essaient de doubler des films français, c'est catastrophique. Donc voilà, les comédiens de doublage font un excellent travail et en plus quand il s'agit de doubler un film d'animation, ils le font ça très bien. Et cela se confirme par ce nouveau Astérix. Cela confirme aussi une chose pour les films Astérix, c'est que au niveau des films live, à partir du 3e Astérix aux Jeux Olympiques et le 4e Astérix au service de Sa Majesté sont devenus catastrophiques parce que ben tu le donnes pas à des gens qui n'ont pas d'expérience. Je veux dire, je crois le 4e c'était réalisé par des mecs qui n'avaient pas fait de film. Ils débarquent sur le projet Astérix, tu leur donnes pas 50 millions pour des gens qui ont rien prouvé. Parce que le 3 et 4 c'était ça, c'était juste les studios qui se sont dit on va faire un film Astérix et profiter du succès de la bande dessinée pour te mettre des stars et que ça va faire des millions d'entrées. Oui, les films ont plutôt bien marché mais se sont fait défoncer par la critique et le public. Là où Alexandre Astier et Louis Clichy adorent la BD et ça se voit à l'écran, que le film est fait pour de bonnes intentions avec passion et sincérité. Le film va aussi plus loin en termes d'antagonistes. Là où d'habitude c'est toujours les Romains qui attaquent les Gaulois, cette fois la vraie menace est représentée par le personnage de Sulfurix. L'alter ego de Panoramix vraiment réussi quand il s'agit d'utiliser et de manipuler les autres pour arriver à ses fins, avec un background complexe et vraiment intéressant sur sa motivation pour avoir la potion. Il y a cette alchimie entre l'univers de Goscinny et la modernité de Alexandre Astier qui se marie très bien à l'écran. C'est inventif à chaque scène. Je pense en particulier à une scène quand t'as Pectine qui demande pourquoi Panoramix et Sulfurix ne s'apprécient pas. Et du coup, t'as un druide qui lui raconte son passé, mais présenté sous forme de croquis. Je trouve ça assez osé et en même temps très pertinent parce que du coup, ça montre l'exigence qu'a Alexandre Astier pour ce type de projet. En regardant Astérix et le secret de la potion magique, t'as l'impression de lire une BD à l'écran. Tu retrouves l'humour, les gags, les personnages, les décors et c'est génial. Il y a une scène qui m'a énormément fait rire, enfin... il y en a plusieurs. C'est quand ils parcourent le pays à la recherche du successeur. Et du coup, tu vois différents druides présenter leur travail aussi débile les uns que les autres pour finir sur un qui ressemble à Jésus. Et son truc à lui, en fait, c'est de dupliquer des miches de pain et la façon dont il fait, c'est vraiment drôle. Et l'autre scène qui m'a fait rire aussi, c'est quand t'as les pirates, ceux qui essaient tout le temps de partir à l'aventure. Et à chaque fois, t'as tout le temps un petit truc au dernier moment qui casse le bateau et du coup, il coule. Là, t'as les Gaulois qui ont besoin du bateau pour traverser quelque chose. Et tu vois les pirates qui sont là. J'espère qu'ils vont pas le couler. Ça m'a beaucoup fait rire sur le coup. Il y a aussi une petite référence pour se moquer des films de super-héros. À un moment, t'as des personnages qui s'appellent les 4 Fantastiques.
Voilà, si vous connaissez. Au niveau des défauts, j'y trouve assez mineurs, mais il y en a quelques-uns. Déjà, je trouve la durée du film vachement courte. Le film dure 1h20. Et moi qui étais à fond, j'aurais préféré que le film dure un peu plus longtemps, mais ça c'est plus personnel qu'autre chose. Les personnages de Astérix et Obélix servent finalement pas à grand chose parce que c'est pas le point central du film. Et le plus gros défaut, c'est peut-être la fin qui ressemble à un gros blockbuster avec un gros monstre géant qui veut attaquer le village et il faut essayer de l'arrêter. Mais globalement, c'est très mineur comparé au reste. Je me suis éclaté et moi qui regarde la bande dessinée depuis tout petit, j'ai vraiment pris plaisir à voir ce film. En conclusion, Astérix et le secret de la potion magique est un excellent film d'animation qui ravira petits et grands dans la tradition des précédents avec une créativité que seul Alexandre Astier sait si bien le faire. Les fans du petit Gaulois peuvent se rassurer, la potion magique est toujours aussi bonne. Le film d'animation de cette fin d'année, encore qu'il y a Spider-Man New Generation qui va pas tarder à arriver. Alexandre Astier, quant à toi, j'attends ton film sur Kaamelott avec impatience. Avant de finir, je tiens juste à préciser ce qu'il y aura ce mois-ci sur la chaîne. Alors au niveau des vlogs, il en reste 3. Il y aura Mortal Engines, Spider-Man New Generation et je finirai avec Aquaman. Au niveau des Mister Cult, celui sur Ricky Bobby, je pensais le sortir au mois de janvier, mais finalement j'aurai un peu plus de temps, donc je le sortirai ce mois-ci. Et l'épisode spécial Noël, pour ceux qui ne le savent pas, sera sur Minan Express de Alan Parker. Je tiens à remercier les gens qui ont joué au jeu, même si j'aurais préféré que vous soyez un peu plus nombreux. Et bien sûr, comme d'habitude, je finirai avec un retour sur l'année 2018 avec les tops, les flops, le bilan de la chaîne sur cette année et les attentes pour 2019. Donc ne vous inquiétez pas, il y a encore beaucoup de choses qui vont sortir ce mois-ci. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram. Et bien sûr, pensez à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour moi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez au cinéma. Ciao.